pour bien vous représenter les approches que je vais vous présenter, je vous propose de d'abord utiliser une mise en situation. Donc, je vais vous parler d'Emmanuel et Andréane, qui collaborent depuis peu. Ils ont des personnalités assez différentes. On a un archétype de l'introverti, on a Andréane qui est plutôt extravertie. Ce sont des gens aussi qui occupent des postes qui ont des tâches interdépendantes. Donc, Emmanuel dépend d'Andréane pour faire son travail. Donc, c'est bien important qu'Andréane termine bien sa tâche, clôt son activité avant de passer le relais à Emmanuel. Tranquillement, ce qu'on observe, c'est qu'Emmanuel, il accumule la frustration. Et bon, c'est un introverti, il ne va pas l'exprimer, il emmagasine, puis il devient de plus en plus irrité à l'égard d'Andréane, qu'il considère comme étant négligente dans l'exécution de son travail. Jamais elle ne lui remet un travail fini comme il l'attend. De part et d'autre, il y a des perceptions qui se forgent, qui se cristallise. Andréane, elle, de son côté, mon Dieu, qu'elle trouve bourru, Emmanuel. On dirait qu'il fait juste grogner, puis il a l'air jamais content, il a l'air toujours dépassé. Donc, tranquillement, c'est un peu ça qui les étiquettes, puis les lunettes qui se cristallisent dans leur esprit l'un et l'autre. Il se passe un incident critique où Emmanuel envoie un courriel à Andréane plutôt brusque, assez rude, qui manque de fini. Andréane, aussitôt, est vraiment blessée puis vexée par ce courriel-là et le retransmet à son gestionnaire. Sans plus, en disant « pour ton information ». Alors, la première de ces avenues-là est celle de ce que j'appelle la navette diplomatique, où vous allez jouer l'intermédiaire des communications entre les gens. Le but premier, c'est d'apaiser les émotions négatives. Des gens qui là, sont peut-être heurtés, qui sont blessés, qui sont vexés, qui sont peut-être frustrés ou contrariés. Donc, pour ces raisons-là, vous jugez que c'est pas indiqué de les mettre en présence de l'autre personne. Vous souhaitez, à travers tout ça, évidemment, leur donner des outils pour en arriver à d'autres modes de collaboration ou de communication, de résoudre la situation qui se déroule entre elles. Je vous l'ai dit, c'est particulièrement indiqué lorsque les émotions sont intenses, mais c'est aussi indiqué lorsque les gens ne sont pas disposés à se parler. Quand je vais vous parler de la facilitation, un des déterminants de la facilitation, c'est d'avoir des gens volontaires qui acceptent de bonne foi de participer à ce processus-là. À partir du moment où vous ne sentez pas cette ouverture-là, cet engagement-là, vaut mieux miser sur cette approche-là qui peut dénouer des choses et qui a des vertus également. Alors, les avantages, comme je vous dis, c'est de faire face à des gens qui sont peut-être réactifs. Les désavantages de cette approche-là, c'est que des excuses ou des engagements sincères sont encore plus crédibles et encore plus convaincants lorsqu'ils sont énoncés par la personne qui est en conflit. Alors, concrètement, ce que vous faites dans ce genre de situation-là, vous allez voir l'une ou l'autre des personnes impliquées, celle qui vous a sollicité ou celle qui semble particulièrement fragilisée par la situation. D'abord, pour essayer de diminuer l'intensité de ce qu'elle vit, ses émotions qu'elle ventile. En bon français, vous allez voir à quel point c'est réparateur pour ces gens-là de parler parfois d'un trop-plein. Par la suite, vous allez vraiment vouloir cerner le problème. C'est quoi l'enjeu? C'est-tu sur un projet en particulier? Est-ce que c'est dans le mode de communication? Puis une fois que ça, c'est fait, puis que vous réfléchissez avec l'autre à travers ça, puis vous obtenez son acceptation à aller en discuter avec l'autre personne, c'est là que vous jouez l'intermédiaire. Puis vous allez vers l'autre. Puis vous abordez la discussion. Puis il est possible à ce moment-là, et plus souvent qu'autrement, vous allez observer que l'autre personne, elle a pris conscience de ce qui s'est passé, puis elle regrette possiblement ce qui se passe, puis la situation, puis elle veut dénouer aussi la situation, ou bien elle va vraiment réaliser l'impact qu'elle a eu en faisant une telle ou telle chose. À ce moment-là, je vous le recommande fortement, s'il y a des excuses qui sont faites, si la personne dit « Hey, je suis vraiment désolée, je regrette ce qui s'est passé », attraper ça puis essayer de la convaincre d'aller les adresser directement avec l'autre personne. Vous allez voir, ça, c'est le point culminant d'une situation de résolution d'un différend. Alors, les excuses, je termine sur ça parce que je pense que c'est important. Elles ont tellement des vertus réparatrices. Les excuses, si vous voulez coacher vos gens à en formuler, vous voulez qu'elles soient le plus précises possible. Okay? On ne dit pas « je m'excuse à la volée ». On dit « je m'excuse de t'avoir interrompu lors de la réunion. Puis je m'engage à ne pas le refaire ». Ça fait petite école, c'est correct, mais vous allez voir, c'est que c'est encore plus convaincant pour l'autre personne que la personne a pris conscience de ce qu'était le problème, ce qui était l'écart de conduite, puis ce qui ne va plus se reproduire. Alors ça, c'était pour l'avenue de la navette diplomatique. On va voir dans le prochain bloc la facilitation où vous allez agir en présence des deux personnes impliquées.